comme on a l'habitude de dire, je me suis régalé avec ce livre parce que il existe une autre forme de nourriture, la nourriture spirituelle. Et Sidi Bousso nous a régalé avec cette nourriture spirituelle. Vous avez fait montre d'une certaine polyvalence intellectuelle, parce que des fois on s'interroge, êtes-vous philosophe? Êtes-vous religieux? Êtes-vous scientifique? Ou tout simplement, êtes-vous un simple humaniste? Parce qu'au-delà de tout, ce qui est au centre de toutes ces réflexions, c'est l'humain. Et au-delà des fatwas, nous renvoie effectivement à l'humain. Parce que la gravité des fatwas se mesure à l'aune de la vie de l'humain sur Terre. Les questions que vous avez soulevées et les questions que soulèvent en général les fatwas sont des questions qui sont relatives à la vie des êtres humains sur Terre. Ce ne sont pas des fatwas neutres. À chaque fois qu'un ouléma ou un mufti, parce que vous m'avez appris cela à travers ce livre, que c'est le mufti qui est habilité à déclamer une fatwa. Donc, à chaque fois qu'un mufti prend la responsabilité d'émettre une fatwa, ce mufti doit savoir que cette fatwa doit guider des vies humaines. Des personnes par milliers, ou bien par millions, vont régler leur vie sur la base d'une fatwa. D'où la délicatesse de la question, d'où la gravité de la question. Vous avez cité un exemple, un imam en Gambie qui a fait une fatwa en déclarant urbi et orbi que célébrer le Magal de Touba est pire que commettre un adultère. Et en le disant, il était en train de faire un sermon. Vous avez écouté cet imam. Vous avez raisonné cet imam. Vous avez averti cet imam. En un mot, vous avez lancé une alerte, non seulement à l'endroit de cet imam, mais à l'endroit de tout autre mufti qui prendra la responsabilité d'émettre une fatwa. Osons le dire, vous n'avez pas remis en cause l'orthodoxie islamique. Vous n'avez pas remis en cause le dogme, parce que vous avez parlé à travers ce livre de questions délicates, de questions sensibles. Vous avez même parlé de masturbation. Vous avez parlé d'homosexualité. Vous avez parlé de divorce. Et je pense que c'était une question relative justement au sujet du divorce qui vous a amené à écrire ce livre. Seydina Bousso, je vous fais cette confidence. Hier, lorsque j'étais à mon cabinet, une dame m'a appelé au téléphone pour me dire que son époux l'a répudié parce qu'il avait fait un statut pour montrer sa beauté à travers son téléphone portable. Et cette dame a été répudiée. Et elle est venue me voir pour ça. Donc c'est des questions qui interpellent. Un sujet sensible, le divorce au Sénégal. Avez-vous idée des statistiques? Je vais peut-être interpeller mon ami et confrère El Hadj Diouf. Sur cette lancinante question du divorce au Sénégal, quels sont les motifs de répudiation? Les malheurs que les femmes sont en train de subir? Et a-t-on idée de ce que subissent ces femmes? Et pourtant, le Coran a réglé cette question. Il y a une sourate qui s'appelle At-Talaq. La sourate Baqara en parle, la sourate An-Nisa en parle. Est-ce que les musulmans, aujourd'hui, respectent ces prescriptions divines? Et pourtant, il me semble qu'à travers la sourate At-Talaq, Dieu met en garde les croyants en leur disant, si vous répudiez vos femmes, voici la manière de les répudier. Si vous craignez Dieu, lorsque vous vous séparez des femmes, de vos femmes,
qu'elles ne sortent pas. Ne les faites pas sortir. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne parle pas de personnes qui ne sont pas des musulmans, mais je parle des musulmans. Il suffit d'une petite querelle, d'un petit malentendu, et voilà que la femme est répudiée, et voilà que la femme est chassée. Et Dieu a pourtant interdit cette pratique. A-t-on idée des conséquences désastreuses de certaines fatwas qui sont prononcées par des personnes qui ne sont pas habilitées justement à prononcer des fatwas? A-t-on idée? Et je pense que c'est ça que veut dire Seydina Bousso. Et il l'a dit de la plus belle manière. Ce livre donc est une alerte. Ce livre est une mise en garde. Contre qui? Contre ceux qui font des fatwas. D'abord, est-ce qu'ils sont habilités à faire des fatwas? Ensuite, s'ils sont habilités, est-ce qu'ils prennent la mesure de ces fatwas? Parce que ces fatwas, justement, conduisent des vies humaines. Il m'a été donné un peu de temps, je pense 3 minutes, pas plus. Mais j'ai lu ce livre avec plaisir. Je l'ai commencé ce matin et avant la prière de Tisbar, je l'ai terminé. Et j'ai retenu la leçon. J'ai retenu beaucoup de choses. Et vous êtes un digne héritier de Serigne Touba. Vous êtes un digne héritier de Serigne Mbacké Bousso. Et que Dieu illumine votre parcours. Vous avez dit que la religion, ce n'est pas un mur. C'est une porte ouverte. Et cette porte doit être éclairée par les savants. Et vous êtes un savant, c'est évident.